Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Juste que j'avais envie de partager avec vous un petit constat. C'est que maintenant, la séparation devient un motif légitime pour les parents des missionnaires en fait. Ça veut dire que parce que vous vous séparez de madame ou de monsieur, ça devient tout de suite là une excuse pour... euh, pour être démissionnaire au regard de vos enfants, tout clairement. Et que moi, j'aimerais comprendre pourquoi, en fait, d'où ça vous est venu ce type de vision, ce type de trouvaille cérébrale, en fait. J'aimerais vraiment savoir si ça vient de votre éducation. Tout simplement, si vos parents ne vous ont pas apporté assez de valeurs, assez de principes, ou si c'est un trop plein d'amour, c'est peut-être un trop plein d'amour voilà, reçu qui fait que dans cet élan d'amour, on en a oublié d'apprendre à ces personnes à se responsabiliser en fait tout simplement. On en a oublié de leur apprendre ce que c'est finalement d'avoir des valeurs, de vivre selon certains principes. Voilà quoi, de se responsabiliser quoi, d'acquérir de la maturité et de la sagesse au fur et à mesure que les années passent quoi, puisque du coup vous êtes censé vivre des expériences, on est censé, enfin nous sommes censés vivre des expériences et ces expériences nous apportent des leçons et ces leçons finalement nous emmènent vers une certaine sagesse je suis forcée de constater que malheureusement en fait il y a des personnes encore à l'âge adulte, passé la trentaine, il y a encore des personnes dans un grand déficit de maturité. Donc sûrement, effectivement, ces personnes sont peut-être surprotégées ou peut-être que, je sais pas moi, coupées du monde réel, ces personnes n'ont pas pu vivre assez d'expériences qui leur a permis, qui leur aurait en tout cas permis d'acquérir assez de sagesse pour avoir l'esprit ouvert sur pas mal de choses. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais souvent dans les séparations, on peut se dire qu'on s'aime pendant des années et le jour de la séparation, il y a tellement de haine. Alors je sais que vous direz c'est normal, mais qu'est-ce qui est normal en fin de compte? Qu'est-ce qui vraiment est normal là-dedans? Parce que quand on est d'accord sur quelque chose, d'accord, sur le fait que l'un ou l'autre n'est plus heureux dans le couple que nous menons et que pour le bien de tous, prendre des distances, reprendre finalement la vie sur un chemin sans ce partenaire qu'on a eu pendant des années. Parfois, c'est souvent un cadeau, mais on ne le voit jamais comme ça, on le voit toujours d'un point de vue assez sombre, parce qu'on ne voit que la partie de on se fait lâcher, mais alors que c'est une opportunité pour l'autre d'aller découvrir justement des nouvelles choses, peut-être des choses qui sont aussi incroyables que ce qu'on a vécu auparavant. Moi, je trouve ça triste quand il y a des enfants au milieu qu'ils sont obligés de subir finalement cette immaturité de la part de leurs parents. Et c'est là où je me dis, faut vraiment qu'on arrive à éduquer nos enfants autrement. Faut vraiment qu'on arrête d'éduquer nos enfants dans une surprotection. Non seulement on est dans une surprotection, mais en plus on prive nos enfants de valeurs. On les prive de valeurs. On croit qu'en les protégeant, on leur rend un service, alors que pas du tout. On leur tire une balle dans le pied, mais énorme. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les pères des missionnaires, mais il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement qui rejetteront la faute sur la mère. Il y en a tellement qui diront que oui, mais c'est parce que c'est compliqué. Ou bien il y en a même qui te diront oui, mais bon, moi, je me vois pas vivre
ma paternité en étant séparée de mes enfants et tout ça, mais c'est incroyable quand même que on puisse dire qu'on aime nos enfants et leur faire autant de mal à la fois, en ne prenant pas en considération ce qu'ils ressentent, en ne se souciant pas finalement du mal que notre absence peut leur faire. Et je ne suis pas en train de dire que pour le bien de nos enfants, il faut qu'on reste ensemble, pas du tout. Parce que parfois la séparation, c'est justement le début justement d'un grand apaisement et d'un grand soulagement pour les enfants, comme pour nous. Parce que si on est ensemble et qu'on ne va pas bien, on ne peut pas aider nos enfants eux-mêmes à être heureux et épanouis. Mais par contre, de prendre toujours ça d'un point de vue je pense qu'à moi et je ne pense pas à mon enfant. Pourquoi faire des enfants alors? Ça sert à quoi si le fait de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre doit tout changer dans votre parentalité? Ça sert à quoi? Et en plus, souvent, je me rends compte qu'on a tendance souvent aussi à raconter des histoires. Ça veut dire que pour excuser le fait de son absence, pour excuser le fait qu'on ne veuille pas prendre ses responsabilités, parce que du coup ce sont toujours des excuses hein, qu'on se cherche, parce que un tel a refait sa vie et que pour pouvoir flex tranquillement avec madame, ce serait bien de ne pas avoir son enfant dans les pattes, parce que madame a peut-être pas d'enfant et que voilà, oui, parce que après avoir un enfant, ça devient un fardeau finalement. Mais dans ce cas-là, pourquoi en faire? Pourquoi vous ne vous contentez pas de vivre vos flex avec vos meufs sans faire d'enfant? C'est si compliqué que ça de pas enceinter une meuf, surtout si tu sais que tu peux pas prendre tes responsabilités. Ça servirait à quoi? Hein? Il y a tellement de moyens de nos jours pour ne pas avoir d'enfant, mais pourquoi on n'a pas envie tout simplement d'arrêter le massacre? On arrête le massacre. Pourquoi on a toujours besoin de se créer des situations de merde comme ça, là? Et puis au final, voilà. Parce que je pourrais dire, pour nous, bah, qu'est-ce qu'on a aussi à aller se mettre avec des mecs qui ne peuvent pas prendre leurs responsabilités? Mais je pourrais dire aussi, mais c'est quoi ces meufs aussi là qui vont éduquer leurs fils là, des fils là bons à rien, là, qui servent à rien dans la vie d'une femme? Moi, je pourrais dire tout ça en fait. Comme ça, tout le monde trouve son complément. Il n'y a pas de raison que ça soit que monsieur ou que madame. Il y a aussi les parents. Je suis désolée. Comment vous avez éduqué vos enfants là pour qu'ils prennent pas leurs responsabilités avec leur propre enfant aujourd'hui? C'est quoi ça? C'est quoi ça?